Commandant Guy Philippe fait peur au peuple haïtien. Tout CPT coulève cette tête Genève en famille et alliés qui occupent par le national avec primature paniqué. Déjà il y a un pile problème. Et avec dernière déclaration que commandant Guy Philippe fait, côté qu'elle demande moun dans le département de l'Ouest spécialement pour que yo prenne responsabilité yo. La jeunesse haïtienne dans le département de l'Ouest prend engagement nous parce que bataille là faut que nous fassions et ces dernières phases combat pour que nous libérer Haïti nous. Et bien déclaration ça fait peur. N'a pas plein que dans fin mois de février que Ariel Henry était gonflé col à l'étranger. Après le film avec 100 000 Ariel, comment les patrons il était gonflé point être dit comme ça que la promettre pouvoir en 2026. Et bien peuple haïtien te prend engagement. Et bien c'est là que tu as saisi même nèg qui été armé dans pays pour te kidnapper, pour te tuer, pour te violer, détruire peuple haïtien, c'est garder nèg ça te viré Joel Zamnoa sous yo. Et c'est nèg ça qui te fait Ariel Henry camper à distance et patron Ariel te tout kembe Ariel côté au kembe là. Et bien nèg qui au pouvoir ça yo là. Donc Gary Koni li peur pour que nèg armé yo pas tout profiter le peuple ça prend la rue pour demander pour déchouquer criminel ça au pouvoir. Gary Koni avec toutes ces pétés coulève cette tête Genève en famille alliée yo peur pour que nèg armé yo pas tout mener un mouvement en parallèle qui a débouché sur une révolution sanglante pour libération pays ça parce que gang Asapat yo tellement de l'argent dans yo envie de tracer un exemple pour regarder comment yo va joindre yon ti considération dans mes peuples ça que yo kidnappé, que yo tué, que yo violé. Nous même nous disons pour libération pays ça, pour libération peuple ça, quelle que soit façon de libérer, n'a libéré. Parce que ça que nous avons décidé pour faire nous vivre là, messieurs dames, c'est pas sérieux ça. Et me toujours dit, bataille pays pas contre facile. Bataille pays pas contre facile. Engageons nos combats pour libération yon pays tant Haïti, c'est dit que ou décider pour mourir pour Haïti. Engageons nos combats pour libération pays d'Haïti, c'est dit que ou prêt pour prendre prison pour Haïti. Engager nos combats pour libération pays d'Haïti, c'est dire que ou pas peur rien dans la vie ou pour pays ça. Et me toujours dire, nous mêmes comme haïtiens, si nous connaissons l'histoire nous, pas rien sur la tête capable de faire nous peur, le pays nous en difficulté. Et de fait, la peur commence à changer de camp. Guy Philippe annonçait la couleur. Même Jean que jeune président de la transition dans le pays Burkina Faso, qui c'est jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État dans le pays Burkina Faso. Même je le toujours dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et bien, monsieur dit, et il réitère pour le dire encore. Monsieur dit comme ça que c'est pas une phrase, c'est pas un mot qu'on doit répéter n'importe qui gens, mais son engagement. Et bien, nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous disons liberté ou la mort, faut que le pays soit libéré. Liberté ou la mort. C'est soit nous vivons libres tant que moun, tant que peuple dominicain, ou bien nous pas exister du tout comme moun. Question quitter, yon groupe haïtien, fait man dans pays a, décider c'est yo même, qu'a fait complot pour prendre pouvoir, pour continuer dirigeant batable, pour voler, pour piller, parce que madame yo, petit yo à l'étranger, nous dit que nous-mêmes, Abraham dit c'est assez, quel que soit le prix à payer, nous prêts pour mourir pour payer ça libérer. Et m'a dit ça très bien, commandant Guy Philippe lance révolution pour libération pays d'Haïti 2024, nous-mêmes nous dit, révolution, mot pacifique là, li retenant bouche leader là, qui se commandant Guy Philippe parce que li pas obligé fusil blanc. Mais nous, comme peuple souverain, nous connaissons comment nous le faire parce que monsieur est extrêmement violent et c'est des criminels nos droits, nous pas camper, nous pas céder, nous pas bailler aux vagues. Bataille à lancer. Bataille lancée et c'est deuxième phase combat. Pas de tête langue, pas de sentiment, pas de acheter figui. Après 38 l'année assassinat, 38 l'année crime, 38 l'année viol, 38 l'année vol, 38 l'année pillage, gagote dans l'État, 38 l'année que nous avons fait complot pour privatiser toutes les institutions étatiques nous révolter parce que nous clair. Après crime qui fait sous chef d'État nous, oh monsieur, Jovenel Moïse, 6-7 juillet 2021, en vérité mon Dieu, pour un coupé, pour dialogue la coupé, pour considération coupé, pour tolérance la coupé, pour sentiment coupé, soit ça, c'est révolution pour libération pays ça que lié. Nous pas dans tête langue. Nous pas acheter figui. Qu'un bon pays nos conditions pareilles. Nous pas dans voler mettre là. Nous fait nous man quitter pays monsieur. J'espère que nous pas casser caille, nous kidnapper moun. Nous fait quitter pays, nous exiler haïtien, nous déporter haïtien dans notre pays. Est-ce que nous capables de continuer comme ça?
Premier problème Haïti, c'est la classe politique traditionnelle gang haïtien. Il faut que nous prêtions au doigt et libérer le pays par rapport avec eux-mêmes. C'est que fait ça yo. Regardez-nous, éradication totale capitale de la classe politique d'assassins. Pas perdre du temps avec eux. Parce que monsieur, vous avez une volonté réelle pour que vous en permanence dans ça que vous mettez là. Imaginons après 38 ans, tout politicien riche, oui. Tout politicien riche dans l'État, tout oligarque multimillionnaire, économie paysan dans meilleur, mais vous pas décidé de céder non. Au lieu bon vague, vous plutôt tuer le président Jovenel, oui. Est-ce qu'on est attendez, est-ce qu'on est ça Jean Bovague? Moi me dis non. Nous pas de tolérance, nous pas accepter toute bagaille. Route que nous arriver là, pas de tolérance. Ou pas accepter n'importe bagaille. Ça cause moi dit Chalalou. Chalalou, faut que c'est nous qui pour assumer responsabilité. Malheureusement nous passons en bas, nous pas un chanteur, mais si nous avons une voix normale, nous t'a chanter pour nous dire Jésus oh mais Shaila, papa oh mais Shaila, le ciel oh mais Shaila, Shaila lou sa kapé den potel. Nous pas de maman qui pour aider potel. Nous pas de papa qui pour aider potel. Nous pas de amis qui pour aider potel. Nous pas de alliés qui pour aider potel. Jésus oh, Jésus oh, mais Shaila. Le ciel oh, mais Shaila. Le ciel oh, mais Shaila. Dit Shaila lou sa kapé den potel. Yo tué président nous en bas là. Yo tué maître Doval en bas là. Yo tué bâtonnier nous en bas là. Yo tué Eric Jean-Baptiste en bas là. Yo kidnappé diaspora nous en bas là. Yo détruit pays en bas là. Yo bâti jeune yo zam en bas là. Jésus oh, ça capé den potil. Ba chanteur non, mais désolé. Écoutez bien. N'a vivons une situation qui est extrêmement compliquée comme peuple. Est-ce que nous capable de vivre plus loin? Ça n'a vivre là. C'est responsabilité chaque grain dans nous. Nous-mêmes comme haïtiens, ou même comme jeunes garçons, surtout, qui n'en 20 ans, qui n'en 30 ans, même j'avais. Mais écoutez bien, assumez responsabilité de monsieur. Nous pas qu'on voler mettre là. Nous pas courir toute la journée pour voler. Nous on kidnapping, monsieur. Il n'est pas possible. Nous contrôler des CPJ, nous contrôler la justice, nous contrôler tout ça qui est dans le pays net, pour mettre comme si nous avons en face nous comme peuple. Nous prenons propre l'État au fait goumer avant comme peuple. L'État pays ou a détruit ou. Vous prenez pays en otage. Vous prenez toute institution étatique. Vous concentrez, vous faites, mettez au service en détruisant de nous-mêmes. Est-ce que nous pas mériter faire une révolution? Moi je dis oui, nous méritons faire une révolution pour libération pays ça. Quels que soient les prix à payer, nous avons fait bataille là. Et je dis encore une fois, Mabdil. Dans toute bataille, dans toute révolution, dans tout gros groupe pour libération pays, toujours gagner un leader. Un leader qui gagne des hommes et des femmes conséquents, qui compétents, qui ont capacité, qui ont capacité de réflexion enragée, qui produit des réflexions à la seconde. Eh bien, Mabdou, ça très bien. Grand leader que nous gagnons avec une équipe solidaire, l'île Guy Philippe. Et doit assumer responsabilité ou. Mettez tout bien sous épaule ou. Pas quitter personne moun a venir attaquer ou. Chaque côté passé, vous devez parler de green leader qu'on gagne. Et chaque bataille qui fait, qui réussit, c'est un leader que toute nation campe derrière. M'a dit nous camper derrière Guy Philippe. Assumer responsabilité derrière Guy Philippe. Parce que ça qu'on est là, pas qu'il l'autre monde qui a retiré là-dedans, c'est seule équipe ça qui a retiré là-dedans. Déjà, nous ancien sénateur Jacques Sauvejean dit que lien pour parler avec le leader nous qui c'est Guy Philippe. Et l'assumer responsabilité, Jacques Sauvejean nous connaît que son patriote ou qu'a peut-être des fois des petits problèmes. Mais écoutez, c'est lui-même lui c'est moun. Lui-même tout le cas qui bon ensemble avec vous. Mais quelque part, lui est haïtien et ou remet Haïti. Guy Philippe commence à parler avec plusieurs autres moun dans la société. Guy Philippe ouvert des bras pour parler avec tout le monde. Et me dit, pour qu'elle prenne téléphone ni pour le contacter Pasteur Moïse pour nous. Contacter Madame Odile Pierre. Contacter professeur Soukar. Contacter commissaire Muscadet. Contacter tout haïtien conséquent et Dozeni pour nous parler, pour nous concerter entre nous, pour nous regarder comment nous avons fait un faux commun pour Haïti. Contacter Wyclef Jean. Entendez-nous. Contacter des Haïtiens dans la diaspora. Prendre responsabilité de nous, chaque leader. Par exemple, leader que nous avons dans la communauté haïtienne, dans Florida, par exemple, Miami. Ou bien Floride en général. Toute state aux États-Unis. OK?
Canada en général, la République dominicaine, nous cherchons des haïtiens conséquents qui pour prendre revendication masse peuple en Dominicaine et que l'immigration a détruit pour nous faire passer. Parce que bataille ça nous là, c'est bataille pour nous rapatrier souveraineté nous comme peuple. Son bataille pour que nous mène Haïti sous rail changement et pour nous laver escamp figue pays. Parce que Haïti que nous gagnons, faut que nous tournions avec elle. Parce que je toujours dis, pas qu'il y a un pays sur la terre qui sortit dans une situation difficile que c'est étranger qui nous retire. Non. C'est toujours petit li qui brave danger yo, qui pas peur mourir, qui pas peur tuer criminel tout pour libération pays yo. Et bien dans ce sens ça me vient dire nous, pas que étranger qui vient de ranger pays yo. Oui, étranger qui vient assister ou qui ranger pays yo. C'est normal parce qu'on vivre dans un monde ou pas vivre en vase clos. Ou vivre dans temps côté que tout le monde a les yeux sur vous et ou gen voisin. De fait, gon façon pour que ou comporter mais la caillou, la caillou sale, ou propter la caillou moun pas ka venir pas propter la caillou. Et ta la caillou est là. Étranger pas ka di nous pas propter la caillou. Eh bien la caillou sale ça fait le sale. Ces politiciens voleurs, kidnappeurs, assassins, gang terroristes, gang criminels qui fait la caille sale. Eh bien moi dis que nous devons assumer responsabilité pour nous propter en dedans la caille. La caille, c'est la caille, pas gen tatou la caille. Et c'est seule petite la caille qui a propté la caille. Dans ce sens, ça me dit que Guy Philippe lance dans une bataille. Messieurs, dames, route que Guy Philippe fait, là, avec deuxième phase, bataille là, pas de possibilité pour que vous même comme peuple souverain, pour pas libérer. Pas de route pas bois. Pas de passer par quatre chemins. Tout le monde est clair. Moi, prends temps, moi, prends somme. Pour m'entendre, alors déjà dit nous, Guy Philippe a quitté le pays pour tout bon. Guy Philippe a pris ni dans le continent africain. Et Guy Philippe, Jean dit là, il a déjà une invitation officielle. L'amène pour la rencontrer à un chef d'État plus puissant en Afrique. Il y a un monde qui a fait parler de lui et que le monde a commencé à respecter. Il y a un monde qui prend responsabilité, qui prend engagement. Et bien, peuple haïtien, bataille pour notre dimension. Et m'a dit ça très bien. Ou même comme jeune garçon qui vivent cap haïtien. Ou pour devoir assumer responsabilité ou prends la ouyan. Prends la ouyan parce que face bataille ça c'est pas moun qui va le faire pour vous, mais c'est vous même qui va le faire pour tout. Face combat ça pas qui pas venir qui ton leader qui vient dire oui, jouer ceci, jouer cela, craser bouler, là où ça vient de nous non. Pas tant de paroles ça yo. Ou prend béton hein, dans l'idée pour éradiquer classe politique criminelle d'assassins, femmes et d'hommes ça. OK? Ban terroriste ça ou ban gang de salon, ban esclave de salon ça yo. C'est yo qui véritable cancer là. Premier engagement, c'est gon fixation, lumière projecteur nous sous classe politique criminelle d'assassins vicieux, volé ça qui couronne quoi on pas de presse là. Dernier coup qui pour tuer coucou et que c'est intelligence que alors moi-même tout d'abord encore une fois m'a félicité leader charismatique là chef révolution hein, qui c'est commandant Guy Philippe m'a félicité monsieur pour intelligence li parce que après yon temps silence et yon temps d'observation que commandant Guy Philippe a fait sur équipe criminelle ça qui te volé pouvoir peuple en bata blanc de complicité avec colon blanc qui toujours détruit nous yo. Guy Philippe dit qu'il va lancer deuxième phase bataille. Mais cap vraiment structuré et laisse ça tout pays après prendre l'appel. Et de fait, révolution touché section communale qui pile loin dans le pays a. Et on obtient même dans bouche Timoun, c'est Guy Philippe qui a répété. Bravo leader. Guy Philippe voit que la République de Port-au-Prince son capital que politiciens traditionnels kidnappeurs yo prend en otage. Pour te sécuriser tête yo, yo te bazam tout partout dans Port-au-Prince là, pour te faire gang yo ceinture Port-au-Prince là. De fait jodi an, gang yo quelque part fâché avec met yo. Guy Philippe Port-au-Prince là enclavé. Le plus gros bataille qui pour fait là, c'est dans Port-au-Prince. De fait les gon fixation sur Port-au-Prince. Elle fait appel avec tout le monde Port-au-Prince pour yo assumer responsabilité yo. Dans cadre d'un dernier combat pour libérer pays. Combat ça, n'est pas facile. Mais c'est nous qui devons faire. Pas de personne
cap vinn faire pour nous. Je t'ai un gros coquin chaîne mobilisation qui annonce dans Port-au-Prince, monsieur qui déjà démarré. Vraie mobilisation nous, son soulèvement général de manière sauvage qui va le marcher prend la classe politique traditionnelle d'hommes et femmes gang ça qui prend Port-au-Prince qui prend pays en otage là. Et mais Guy Philippe que c'est Port-au-Prince qui prend tout pays d'Haïti en otage. Et bien dans ce sens ça Guy Philippe m'a dit peuple Port-au-Prince là assumer responsabilité nous. Guy Philippe m'a dit peuple voyant dans l'ouest là pour que yo levé campé. Eh bien moun dans l'ouest yo assumer responsabilité yo. Nan niveau moi mobiliser là nous pas prendre temps pour carotte la cuite. Nous te miser dans route. Mais nous sur route pour nous porter bonne nouvelle. Message Guy Philippe là, peuple a recevoir. Et peuple a décidé pour lancer yo dans deuxième phase révolution pour libération pays ça. Et je ne te dis révolution pas qu'on fait dans tête langue. Pacifique là n'a quitté pour l'idée et nous même la place révolution maman Pemba Ronald Chéri. Révolution tout partout. Yo mêlé. Révolution pas manifestation. Révolution pas faite dans crier dans. Révolution c'est marcher prend garçon. On prend exemple cérémonie bois caïman. Révolution pas faite seul pas gain sang. Révolution c'est sa manchette bâton. Révolution vle di marcher prend yo. Système pesé sous ses enfants démasqué yo. Peuple a déjà bon oui. Révolution, on va commencer. Population non site, population non non. Levez campé, bouche en bouche une ti l'autre. Révolution, on va commencer. L'est, l'ouest, on allait, paysans déjà bon. Les arrivés, mais ça va aller, bataille pays assez nous lier. La patrie en danger, révolution on commencé. Police nationale on allait, bataille pays assez nous lier. Ou j'en bâti malgré Guy Philippe concerné, la médaille ici on allait, devant ce pays assez nous lier. La patrie en danger, n'a qu'un peuple là pour camper. Peuple ici on allait, Haïti c'est pour nous lier. Continuez mobiliser jusqu'à ce que nous déchouquons. Guy Philippe défend, peuple là derrière. Nous fait 2004, allez voir 2024. Guy Philippe défend, peuple là derrière. Nous pas marcher prend, assassin criminel yo. Guy Philippe défend, peuple là derrière. Guy Philippe défend, nous pas rien pour nous faire. Nous sous protection mon mari. Nous pas marcher criminel yo. Peuple ici, l'assemblée, révolution, dis-nous aussi de l'Est à l'Ouest, sous cette parole révolution liée, révolution pour Haïti libéré. Grâce à Dieu. C'est révolution tout pays à monter. Révolution pour Haïti libéré. Révolution pour nous jouer sécurité. Pour diaspora yo ka rentrer. Yo, vite tout de la caille. Ça nous dit, nous voulons révolution. Bah nous révolution. Nous pour révolution. Bah nous révolution. Nous voulons révolution. Bonne révolution pour ça changer. Peuple là, nous qui Philippe avec, nous pas fait. Nous voulons révolution. Bah nous révolution. Mon Jean, nous pour révolution là. Nous déjà à ça changer. Mais ça va aller, bataille pays assez nous lier. La patrie en danger, révolution a commencé. Police nationale on allait, bataille pays assez nous lier. Pour Jean Baptiste malgré qu'une révolution a concerné. La médaille ici on allait, devant ce pays assez nous lier. La patrie en danger, n'a qu'un peuple là pour camper. Peuple ici on allait, Haïti c'est pour nous lier. Continuez mobiliser jusqu'à ce que nous déchouquons. voilà. Ronald Chéri révolution pour libération La Chine parler. Ça veut dire que Guy Philippe a bien pouvoir quand même. La Russie parler. Ça veut dire que Guy Philippe a bien pouvoir quand même. Ça veut dire qui ça? Et une autre fois encore, représentant la Chine qui dans le Conseil de sécurité des Nations Unies réitérer ça que le te dit. Suite avec une lettre que commandant Guy Philippe te voyé by représentant des Nations Unies, représentant la Chine des Nations Unies, c'est ça?
Pour te expliquer en détail ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Expliquer en détail qui ça que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassadeur, a fait dans le pays. La Chine prend note. La Chine comprend. La Chine estime que Guy Philippe pas bay menti et que justement, les commandant Guy Philippe là, la Chine choisit adopter position Guy Philippe là. Proposition Guy Philippe là, il campé derrière elle et c'est ça qui cause. Il fait gros coquin chaîne déclaration ça hier en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies dans New York. La Chine dit clairement gouvernement de transition qui est dans le pays d'Haïti, qui est CPT, il n'a pas de légitimité populaire pour qu'il soit capable de réaliser les élections démocratiques. Ça veut dire qui ça? Il n'a pas inspiré le peuple à confiance. Et c'est là, oui, Guy Philippe a un boulevard devant. Révolution pour le triompher. Sénateur Marco Rubio te dit même bagarre là. La confirmation li dans le Sénat américain, il m'a rappelé tout. Vote là fait pour le secrétaire d'État américain qui c'est ancien sénateur Marco Rubio, sénateur Floride. Monsieur qui vote là à l'unanimité. Pas de monde qui vote contre monsieur, pas de monde qui fait abstention. Ça veut dire qui ça? Tout Sénat américain voté pour Marco Rubio, secrétaire d'État à la sécurité. Et alors, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que ministre Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. Monsieur qu'on full pouvoir, monsieur qu'on full légitimité. T'as oublié, tout sénateur ça a voté où? C'est comme si nous avons ce peuple américain qui votait où? Et son choix que dans notre Trump t'es fait de manière stratégique, Trump son est extrêmement intelligent. Les choisis un type comme vice-président qui c'est J.D. Vance et Neguayo, son sénateur, c'est un comportement quelque part anti-immigrant qui fait le ramasson en popularité, monsieur très jeune, 40 ans. Comme secrétaire d'État encore, monsieur font l'autre choix stratégique et intelligent. Qui c'est choix Marco Rubio, qui c'est petit cubain, petit immigrant cubain. Monsieur dit parent est rentré les États-Unis d'Amérique en 1957. Monsieur très reconnaissant envers les États-Unis d'Amérique. Dans le discours, monsieur, dans la prestation de serment, monsieur, c'était vice-président J.D. Vance qui était fait prestation de serment pour monsieur, répété mot serment pour monsieur lui-même, et répété après. Ok, même Jean, on te joint et président Cour suprême te fait pour deux présidents ça yo. OK? Et bien c'est même bagarre tout fait pour ministre Affaires étrangères là. C'est le vice-président qui fait les. Naturellement, où est son pouvoir qui est fort, pouvoir chop là. Mais maintenant, on nous tourne dans ça que nous avons comme sujet, dossier, Nations Unies, position la Chine, et puis position la Russie. Hier, pendant que gon cafouillage, on pote bourré, qu'a fait alors dans Jacques Mel, dans le pays d'Haïti, rentré président pays Colombie, Gustavo Petro, un paquet lobby, paquet parole en pile, qu'a fait. Tout le monde entendait. Et puis, l'heure pour que Gustavo Petro est rentré dans le pays d'Haïti, c'était 10h du matin. Monsieur rentré, bloc 4 pour 5h. Qui côté monsieur était en République Dominicaine. Et c'est ça pour montrer au côté que n'a pas de respect du tout. Si c'était un président qui était élu démocratiquement même avec Gustavo Petro, il n'a pas posé faire ça.
Monsieur était pour rentrer dans le pays d'Haïti depuis à 10 heures. Rencontre que monsieur pas de prévoir à Dominicani, là le fait l'envant. Côté monsieur dormi. Il n'est pas de Haïti. Parce que c'est grave, oui. C'est grave, c'est malhonnête. Eh bien, qui t'aime dire? Nèg ça au Haïti a son équipe d'assaut man yo pas chef. Ou même comme peuple souvent ka retirer aujourd'hui à la même. Et la Chine fort connaît qu'on ka retirer yo. Parce que yo pas inspiré confiance ou pas capable pressionner personne ou de bataille pour retirer yo. La Chine parle de légitimité. Monsieur Kambao pas de légitimité. Les ou pas ka faire élection avec monsieur Sayo. La Russie parle de légitimité. Pardon. On ne s'est pas inspiré confiance. Ça veut dire que il n'y a pas de légitimité populaire ou pas qu'à faire ou pas qu'à confier yo tête pays pour aller organiser l'élection, pas qu'à faire élection libre et honnête démocratique parce que il y a des candidats et qu'on est capable de voter candidat pas de fait tu vas faire élection truquée. Il va voler l'élection. Et il va imposer ou choix par avec violence parce que c'est violence qui a fait sous et c'est violence qui mettait là. Et m'a dit non que jette la marée 14. Dans le moment où on a parlé de la jette la marée 14. Situation plus que compliquée pour assassins. Situation plus que compliquée pour criminels. États-Unis d'Amérique positionnels à travers le secrétaire d'État, la Chine positionnelle à travers le représentant des Nations Unies, la Russie positionnelle à travers le représentant des Nations Unies. De fait, CPT a tombé. Guy Philippe, il vient avec vous-même pour que vous baillez mot d'ordre là et puis pour le peuple marquer gol là. Période. Jeudi, c'est 23 janvier 2024. Alors 2025, pardon. Famille, 2024, la première occasion de notre c'est chargé. Et 23 janvier 2025, moi, suis content pour que moi dise bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, vous attendez nous et vous regardez nous. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir pour moi pour commencer avec nous sur la plateforme Panoan, qui est la plateforme YouTube, Info, BR3. Je de nous partager, commenter, like et puis abonner si vous pouvez abonner avec groupe plateforme ça, plateforme qui fait travail pays ça, plateforme sérieux, plateforme senti bon, plateforme garçon canson, plateforme qui pas peur rien, plateforme qui croit que c'est notre travail ça qu'on a fait là et qu'on est capable de délivrer ce pays, plateforme qui croit que c'est combat qu'on a mené et qu'on est capable de retirer Haïti dans sa culture là, plateforme YouTube Maman Pemba Info BR3. Je de nous partager pour nous commenter, like et puis abonner si vous pouvez abonner. Très très intéressant. Partagez pour nous tous côtés parce que ça est extrêmement important pour nous comme Haïtiens. Très très important. Et n'a pas avancé. Nous allons faire notre intervention la Russie avec la Chine et puis par la suite sous rentrée président Gustavo Petro dans Jacques Mel et Dozeni, ancien sénateur sud-est et réagit. Nous allons attendre ça sénateur lundi parce que pas oublier deux années lui-même c'est Jacques Mel lié moi-même tout c'est sud-est Jacques Mel et moi-même pas souhaiter que ville là te gagne des autres pas souhaiter bagarre comme ça du tout parce que pas oublier si nous tap combattre si nous te croit que mon yo te crasé brisé sur Jovenel et que pas de café et pas de nouvelles pas quoi je dis parce que dans face un gouvernement et corrompu criminel qui tue président pour nous craser briser dans le pays l'un crasé brisé à la fin de la journée c'est crasé brisé à caprété pour nous comme haïtiens et n'a style là recommencer de fait m'ba dans crasé m'ba dans brisé donc on a qui est-ce que nous on a fait mais justement sur le marché pour monde que nous on a fait et pour aller plus loin si nous prenons dans bon sens là on président a visiter pays où gon image pour qu'on pas vendre gon vieux parole qu'on pas de voyer gon vieux message qu'on pas de voyer dans contexte actuel ou quoi que gon complot qu'a fait là pour que Lavalas libérer Colombien qui n'a tué président ou ka vient avec des pancartes pour dire si c'est ça vient faire comme président qu'on ne ça pas passer parce que nous très vigilants mais après ça si c'est pas ça n'a dit désolé et you welcome n'a dit bienvenue OK si c'est une question bagage historique question pas un problème du tout mais sous connaissez un complot et pour venir libérer des Colombiens qui deviennent exécuter un chef d'état dans le pays qui est le Jovenel Moïse nous pas prendre l'amour never et nous prenons une bataille jusqu'à dernier goutte sans nous pour nous faire respecter ça. OK? On a un groupe qui vient assassiner le président, qui c'est Jovenel Moïse, en chambre la caille, je dis pas exister. Et puis tout sans avec tuer le dans le pays.
Et puis je dis, pour penser moi-même, t'as vu tolérer des criminels comme Simdadjo qui assassine le président pour criminels ça t'as vu pour la rue, qui n'a pas éliminé tout Haïtien au fini. Parce que pas de monde qui a courage pour accepter j'ai des déblosailles ça dans le pays. Parce que nous, c'est Haïtiens. Nous, c'est Petit Dessalines. Et voilà, on a le temps des positions de la Russie avec la Chine. Et position de la Russie avec la Chine naturellement. Et sous dossier pays d'Haïti, hein? OK? Sous dossier pays d'Haïti, hein? Nous avons le temps des positions avec la Russie, avec la Chine. Et par la suite, nous pourrons prendre intervention et capable de dire nous. Sénateur Edozeni, qui va position sur visite président colombien, qui c'est Gustavo Petro, et qui était rendu dans Jacques Mel. On a le temps de, on a le temps d'intervention. On a le temps d'intervention et voilà, on a le temps de position et pardon, la Russie et la Chine une après l'autre. OK, on a le temps de yo. Non, petit audio parce que on a demandé. OK, nous allons attendre avec un peu d'intérêt. Entendez, position de la Chine avec la Russie. Je donne la parole aux États-Unis. Merci, okay. Monsieur le Président. Position États-Unis d'abord. Madame la représentante spéciale El Salvador, merci de votre exposé. Merci également des efforts de l'équipe du BINU en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive Wally de l'ONUDC. Il est évident de ces exposés qu'Haïti se heurte toujours à des défis de taille en termes de gouvernance et de sécurité. Le gouvernement de transition devrait accorder la priorité à la gouvernance par rapport aux intérêts politiques concurrents. Nous encourageons le Conseil présidentielle de transition a continué de travailler avec le BINU et le peuple haïtien, notamment en réunissant les conditions propices à des élections libres et régulières. Nous appuyons tous les efforts haïtiens visant à faire la lumière sur les allégations de corruption et à promouvoir la transparence et la reddition de comptes. Mesure essentielle pour que le gouvernement de transition puisse bénéficier de la confiance du peuple haïtien. Il importe de veiller à ce que les femmes et les jeunes participent également pleinement à ce processus politique et nous encourageons le BINU à continuer son travail en ce sens. Pour ce qui est de la sécurité, la violence des bandes est omniprésente. Les attaques coordonnées de ces bandes ont fait fuir des milliers de personnes de leur foyer et ces violences se poursuivent à des taux alarmants, meurtres, viols, recrutement forcé, exploitation ou encore traite des enfants par les gangs. Les États-Unis condamnent les attaques et l'escalade des violences à Port-au-Prince et partout dans le pays. La brutalité des bandes continue de terroriser la population haïtienne. Leur coupe l'accès aux services essentiels, dont à l'aide humanitaire. En septembre, le Conseil de sécurité a désigné 2 personnes pour le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Nous nous félicitons des efforts de la mission sous la houlette du Kenya qui aide Haïti à stabiliser la situation et nous encourageons les donateurs internationaux à accroître leur financement. Plus que jamais, les conditions de sécurité doivent être améliorées. En travaillant étroitement avec la police nationale d'Haïti, la mission a pu protéger les résidents dans différentes zones, a pu confisquer des armes et éliminer plusieurs membres des bandes. Nous nous félicitons de l'évaluation globale en cours aux Nations Unies et nous attendons avec intérêt le rapport du secrétaire général présentant toute une gamme d'options quant au rôle que pourrait endosser l'ONU pour régler cette crise. Les États-Unis, quant à eux, utilisent tous les outils à leur disposition. Nous travaillons étroitement avec le BINU, le gouvernement haïtien, la mission et la communauté internationale afin de
d'aller de l'avant afin d'aider le peuple haïtien face à cette crise multidimensionnelle. Haïti a besoin d'une aide humanitaire pour fournir des services essentiels. Nous appelons toutes les parties à respecter les organisations humanitaires qui sont en Haïti pour fournir une aide alimentaire, des médicaments et autres aides indispensable aux personnes dans le besoin. En guise de conclusion, le peuple haïtien doit bénéficier de la liberté, de la sécurité pour vaquer à ses occupations quotidiennes, que ce soit aller à l'école ou au travail. Nous sommes prêts à aider le peuple haïtien pour que la paix, la sécurité, la prospérité qu'il mérite puissent enfin régner. Merci. Je remercie la représentante des États-Unis de sa déclaration et je donne à présent la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général Mario Salvador et la directrice exécutive Ghada Wali pour leurs exposés sur la situation en Haïti. Chaque fois après de tels exposés, hélas, l'on est persuadé que la dégradation de la situation dans ce pays n'a pas de limite. L'on constate que le nombre de meurtres et d'actes de violence continue d'aller croissant et met Haïti sur le même pied que des États qui sont en situation de conflit armé interne. L'année écoulée a été la plus sanglante dans l'histoire contemporaine d'Haïti et les massacres à Wharf, Jérémie et à Petit-Rivière ne sont que les dernières preuves choquantes du chaos qui a engouffré la nation haïtienne. Cette anarchie n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un vide démocratique, de pouvoir démocratique dans le pays. Les structures provisoires mises en place selon des recettes étrangères ne peuvent pas faire face aux défis actuels et ont perdu la confiance du peuple. Le Conseil présidentiel de transition n'a pas non plus pu convaincre les Haïtiens de sa légitimité. Pour l'instant, l'on ne voit pas de perspective d'organisation d'élections. Nous appelons les principales forces politiques locales qui sont responsables de surmonter la crise à laisser de côté leurs divergences et à œuvrer pour sauver leur pays et leurs concitoyens. Si les Haïtiens ne veulent pas s'organiser comme il se doit, personne ne pourra apporter dans leur pays la stabilité et réunir des conditions propices à un développement durable et graduel. Nous comprenons que les capacités des autorités locales à garantir la sécurité de la population sont insuffisantes et que la police locale, trop peu nombreuse, en dépit de sa résilience, ne peut faire face au chaos des bandes. Il y a un peu plus d'un an et demi, on a essayé de nous convaincre qu'on avait trouvé une solution, que le Conseil ne devait qu'entériner la création d'une mission de l'ONU et qu'ensuite on pourrait la financer, fournir la logistique. Mais hélas, nous avons tous vu rapidement que ce n'était pas le cas. Et du fait qu'on ne s'était pas assez penché sur ces questions, la mission aujourd'hui fait face à de nombreux problèmes dont de nombreux auraient pu être prévus ou prévenus. Nous rendons hommage à la bravoure des policiers du Kenya et des pays de la région et nous constatons que récemment un nouveau contingent de Nairobi est arrivé. Dans les conditions budgétaires actuelles, la mission ne pourra pas véritablement stabiliser la situation. Nous appelons les donateurs et les auteurs de ces initiatives à fournir les financements promis à l'opération pour qu'elle puisse s'acquitter du mandat et des tâches qui sont énoncées. Ce n'est qu'après que les capacités de cette mission pourront être renforcées et que ces objectifs seront atteints que l'on pourra penser à la façon d'ajuster cette présence internationale en Haïti. Nous comptons sur une analyse globale de la situation et sur la présentation d'options bien réfléchies de la part du secrétariat dans le cadre d'un rapport à cet égard. Outre le renforcement de la mission, la communauté internationale doit prêter son attention à un autre problème manifeste en Haïti qui a des effets directs sur la situation dans le pays.
Il s'agit du flux sans fin d'armes vers Haïti, en dépit de l'embargo territorial. Nous comprenons tous que un seul État peut régler cette question, qui soit ne veut pas le faire, ou soit n'arrive pas à tarir ces flux illégaux qui alimentent les groupes criminels qui opèrent dans le pays. Et pour ce qui est des informations du groupe d'experts de sanctions du comité du comité de sanctions, les États-Unis ne fournissent pas ces informations. Dans le cadre d'une manipulation pendant des années par Washington de la situation en Haïti à l'aide de sanctions unilatérales et de l'ingénierie politique, cette démarche ne nous étonne pas. Comme le montrent les travaux du groupe d'experts, les sanctions ciblées contre les dirigeants des bandes ne fonctionnent pas. Force est de constater qu'en Haïti, il n'y a plus de base institutionnelle qui permettent de mettre en œuvre les mesures du Conseil de sécurité. La Russie appelle à examiner de façon équilibrée la question des sanctions de différentes personnes en Haïti en prenant en compte une analyse complète de l'information et notamment des influences potentielles de ces mesures sur le processus politique dans le pays. Nous recommandons également à tous nos collègues du Conseil de sécurité. Nous leur recommandons de fournir l'aide qu'il faut aux Haïtiens pour que les Haïtiens puissent reprendre leur destin en main. Je vous remercie. Merci Madame Salvador et Madame Wali pour leurs exposés. Je souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine et de la Colombie. Je souhaite la bienvenue également au Canada, au Suriname et au Kenya. Depuis les dernières délibérations au Conseil concernant Haïti, il n'y a pas eu de changement sur le terrain. Les autorités restent affaiblies, désorganisées. La population haïtienne vit dans le désespoir. Les crises multiples persistent, sans solution. Les faits ne poussent guère à l'optimisme. La situation nous rappelle qu'il est nécessaire d'analyser en profondeur les racines profondes de la crise en Haïti. Il faut comprendre précisément les rôles des différentes parties prenantes, faire le point sur l'efficacité des initiatives précédentes avec soin et pleinement tirer les enseignements de l'histoire. Et ce, pour améliorer sans cesse notre riposte. J'aimerais insister sur 3 points. Premièrement, sur le front politique, comme indiqué dans le dernier rapport du secrétaire général, les revers dans le processus politique rendent possible ces violences par les bandes. L'année dernière, il y a eu 2 changements de gouvernement, des affrontements incessants entre les partis et les factions, des cas de corruption. L'objectif d'une transition politique réussie continue de s'éloigner. Haïti est aux prises avec un cercle vicieux l'entraînant vers le chaos, ce qui met à mal la confiance de la population haïtienne et la confiance de la communauté internationale vis-à-vis des perspectives du pays. Faire des progrès en Haïti nécessite un processus pareil pour les Haïtiens. De nouveau, nous appelons toutes les parties et toutes les factions à renforcer la communication, à encourager à l'unité, à faire passer d'abord les intérêts du pays et de la population et à accélérer un processus de transition tenant compte des réalités et des besoins du pays. Nous reconnaissons le travail réalisé par le BINU et la CARICOM à cet égard. Nous les encourageons à continuer l'assistance active qu'ils prêtent au pays. Deuxièmement, concernant la violence des bandes armées, la Chine est extrêmement inquiète face à la violence généralisée et à la détérioration de la situation sécuritaire. Il est terrible de devoir voir comment des innocents souffrent en Haïti. Les autorités, avec l'appui de la communauté internationale, doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour endiguer la violence et faire régner l'ordre de nouveau. À présent, la question des gangs est de plus en plus complexe. 85% de la capitale, Port-au-Prince, y compris des quartiers extrêmement densément peuplés, sont contrôlés par les gangs. Beaucoup d'enfants n'ont pas
d'autre choix que de se joindre à leur rang pour survivre. Ils représentent maintenant environ 50% des membres de ces bandes. Et il y a collusion entre bon nombre de gangs et des membres de la classe politique haïtienne ou des membres du secteur privé. Nous appelons les autorités haïtiennes à se concentrer sur les impacts socio-économiques, notamment de la question des gangs. Il faut adopter une approche holistique, améliorer l'efficacité de la lutte contre les gangs et de la répression de leurs actions. Il faut protéger les innocents d'un côté, y compris les femmes et les filles et les groupes vulnérables. Nous demandons à la communauté internationale de regarder en face à la situation pour aider la population haïtienne à se débarrasser de cette maladie sociale néfaste. Nous demandons aussi à tous les États membres de respecter l'embargo sur les armes et de faire appliquer les sanctions dans les faits pour endiguer les flux d'armes et de munitions vers les gangs. Il convient de noter que les tourments internes en Haïti sont intrinsèquement liés à des troubles extérieurs. On touche là à un facteur important, l'ingérence des États-Unis, qui a une responsabilité qui ne saurait être niée dans le sort actuel du pays et de son peuple. Pendant des décennies, les États-Unis ont encore et encore demandé à l'ONU d'intervenir en Haïti. Il y a un an, ce sont les États-Unis qui ont été à l'initiative du mandat du Conseil de sécurité pour la création de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Les États-Unis sont donc responsables au premier chef. Ils ont une obligation majeure. Veiller à ce que la mission s'acquitte de son mandat et joue le rôle qui lui a été confié. Les États-Unis représentent la source d'armes numéro 1 pour les gangs. Là aussi, La Chine dévoré et les États-Unis d'Amérique net dans le dossier ça, non, et dans l'intervention ça. OK? Et la Chine dit clairement, source d'armes gang, ça veut dire source d'alimentation, source cap fourni gang yo zam, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est tout décausé. La Chine gagne honte là, on en net. La Chine gagne on en net. La Chine avec la Russie opposition est au clair. Sous dossier ça, ils sont pas qui extrêmement fragile, ils l'ont en pile, mais des faits. C'est lui. On va pas dire rien. Maintenant, on nous traverse l'autre chapitre là qui est extrêmement important pour nous. Et dans ça qui vient pour avec visite qui est président colombien qui c'est Gustavo Petro. OK? Monsieur en Haïti, côté que il y a un pile cause que monsieur et un pile cause qui parlait. Et sous visite monsieur, gagné sénateur Edozeni, monsieur parlait sous visite là. OK. Nous prenons le temps de qui ça sénateur parce que c'est pas lié sénateur Edozeni c'est mon ville là. Si que gagnons visite officielle qui fait dans ville là, mais sénateur Edozeni qui me parle pour le parler, eh ben nous pourrons essayer faire au temps d'intervention sénateur ancien sénateur sud-est là qui c'est Edozeni qui ça qu'elle dit sur visite des présidents colombiens qui c'est Gustavo Petro dans le département sud-est pays qui position sénateur Edozeni sur et visite ça parce qu'il y a en pile monde qui fixe position yo ben nous estimons qu'il est important tout non seulement et pour sénateur Edozeni lui-même il est capable et pour sénateur Edozeni est capable de venir capable de dire non positionnel sur et visite ça. OK, il était extrêmement important pour nous être capable et sénateur là capable de dire non et OK, pour sénateur là capable de exprimer lui sur rencontre ça qui naturellement fait dans ville Jacmel qui ça bagay là parce qu'il y a pile causé qui parlait et il y a pile monde qui exprime position yo il y a pile parole qui parlait sur aucune chaîne et visite ça et nous allons le faire autant d'interventions sénateur Edozeni OK et qui ça qu'elle dit sur rentrée
président pays Colombien dans ville Jacmel. On a le temps des sénateurs et de Zeni, il parlait du problème de sécurité et tout, mais attendez tout d'abord. Donc ce combat est bien ordonné, mais dommage, et je regrette parce que c'est pays moi, mais si je me tourne en arrière encore, je ne vais pas investir. C'est un pile entrepreneur tant court, tant vous dit là, de jeunes, de start-up qui te commencent à monter avec tout, qui râlent descendre. C'est un pile l'autre entrepreneur comme ça dans une situation difficile ça. Nèg qui l'ont couru, et pas nèg qui l'ont râlé descendre seulement, non? Nèg qui l'ont couru, parce que, bah m'explique, et, on nèg moi, qui était professeur d'université, monsieur était commencé à étudier business pendant la fait cours. Et monsieur vient tellement doué, monsieur couru qui était payé parce qu'il était visa, je m'en arrêté. Monsieur couru qui était payé, premier job, monsieur, c'est fait, la café, dans le chantier, blanc, que la vie, et pas la vie non, Haïti, les mauvaises gouvernances, et vivre ensemble, humilier monsieur. Seul, toi, monsieur, rien, c'est que c'est en Haïti. Même bien avec. Je ne suis pas là, voilà. Je ne suis pas comme, soi-disant. Mais si je suis dominicain, au début là-bas, même pour me faire interview, parce que je suis tellement occupé et je suis tellement pour me régler, parce que tout businessman que je par exemple, je suis un seul business avant, qui est business transport, il y a 12 bus climatisés, moi je vais ce domaine, le André Michel. 407. Ça a dévoré Péria, et je suis bien content que même je ne peux pas sortir aujourd'hui, parce que les gens ne pas de balle parce que l'État a demandé pour bouler Péria, mais bouler Péria, même je ne peux pas sortir aujourd'hui. Allez voir pour moi, lui-même qui est chef pour gagner, il ne peut pas sortir, allez voir pour moi. Donc, là, moi, je fais le domaine, m'a laissé pour te bus pour moi, si je fait quoi, parce que j'ai une dette bancaire. Là, moi, je vais 6 grands bus. Moi, j'ai 12 bus, 2020, à l'époque, 2019, fait acheter. J'ai un bus 2014 et bus 2020, semblant en Bogota, tellement foutu coup de wash, tellement écrasé la manifestation, tellement tiré sur un bus, c'était criblé à balle, un bus vert et blanc, c'était un policier là-dedans. Il a criblé machine à balle. Donc, tout ça, fait dire à tout, je ne regrette que je suis haïtien, parce que je suis fait haïtien. Je suis haïtien, je suis haïtien. Mais, si je suis fait en République dominicaine, les qui n'ont pas la patron, sont les qui ont 20 à 30 millions de dollars cash